Bonjour, alors je suis Céline Raymond et puis je vous propose cette petite vidéo pour faire une présentation de ce que peut être l'hypnose. Euh, donc certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Donc c'est un outil qui est incroyable, qui est très très puissant pour venir améliorer certaines choses. Parfois débloquer réellement, vraiment des situations. Je fais également de l'énergétique, donc ça peut être ensemble, ça peut être séparé, ça peut être l'un ou l'autre. Pour moi, ça va vraiment ensemble. Bon, déjà, historiquement, hein, l'hypnose était du magnétisme à ses tout débuts. En tout cas, l'hypnose telle qu'on l'entend au sens moderne du terme, parce que qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est toute une question dont on pourrait parler, débattre à l'infini, puisqu'il s'agit d'avoir accès, d'atteindre des états, ce qu'on appelle modifiés de conscience, et même ça fait débat. En tout cas, moi avec mes mots, comment je le définirais, c'est vraiment d'être dans un état un petit peu second, un état un petit peu à part, un petit peu hors du temps, finalement, en suspension, où on va vraiment se connecter en profondeur à l'intérieur de soi-même et puis à notre paysage intérieur, en fait. Notre paysage intérieur, émotif, nos sensations, nos affects, etc., qui vont venir s'exprimer de différentes façons, principalement par les images, visuellement, mais aussi par d'autres choses. En d'autres termes, c'est aussi venir rencontrer ce qu'on appelle l'inconscient. Pareil, ça aussi, ça fait débat. En fait, est-ce que même ça existe en tant que tel? Mais bon, en tout cas, peu importe les mots, enfin, moi j'ai cette croyance-là, c'est que ces mots-là nous permettent plus ou moins de parler de quelque chose, de s'entendre sur quelque chose, de communiquer sur quelque chose, qu'il soit exact ou non, voilà, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est très utile quand même de pouvoir parler d'inconscient, même si ça suscite beaucoup de questionnements maintenant. Et l'inconscient étant eh bien, tout ce qui n'est pas conscient. Alors on met là-dedans, c'est un espèce de fourre-tout énorme, et puis ça dépend des écoles, ça dépend des croyances, etc. Mais tout ce qu'on fait, on va dire, sans avoir une attention active qui est posée dessus. Notre cœur qui bat fait partie de ça. Mais aussi nos automatismes, nos mécanismes de pensée habituels. Voilà, nos différentes routines, que ce soit dans le corps, dans le fonctionnement du corps, ou dans le fonctionnement de l'esprit. Voilà. Alors on va pouvoir, avec cet outil-là, et puis éventuellement aussi avec l'énergétique, trouver de nouveaux chemins. Donc pour moi c'est vraiment ça, l'hypnose ou l'énergétique, c'est donner ou redonner accès à d'autres solutions, d'autres possibilités, d'autres façons de faire, d'autres perceptions, d'autres façons de voir les choses. Faire un pas de côté, plus ou moins grand, pour se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de faire pour un besoin ou plusieurs besoins. Exemple type, dépendance à la cigarette, et bien avec derrière, c'est pas toujours le cas, mais voilà, avec derrière une problématique de lien d'attachement, de manque maternel. Eh bien, mon inconscient à un moment donné a mis en place cette solution pour moi, mais peut-être qu'à un autre moment donné, ça va commencer à me poser problème, plus ou moins.
et je vais plus être en adéquation complètement avec cette solution. Donc c'est un problème pour moi, fumer. Enfin, admettons, hein, c'est vraiment une hypothèse, c'est un problème. Il n'empêche que à un moment donné, ça m'a servi. C'était une béquille, ça répondait à un besoin. Tout est comme ça. C'est une croyance aussi. Mais pour moi, ça me semble clair en tout cas de structurer les choses un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ce sont nos comportements, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Donc là, nos pensées, nos croyances, tout ce qu'on ressent aussi, ça dépend, mais va avoir une utilité à un moment donné. Et parfois, on est complètement en adéquation avec, et parfois qu'en partie, et parfois un peu pas du tout. Beaucoup je t'aime à la folie, pas du tout moi non plus. Bref. Voilà. À un moment donné, on a besoin de trouver une autre façon de faire, de trouver une autre solution, d'arrêter quelque chose, de commencer autre chose, ou même de rien commencer du tout. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, pas consciemment. Et donc, l'hypnose vient ici vraiment permettre ça. Donc moi, dans ma vie personnelle, c'est une technique qui m'a permis beaucoup de choses déjà. Que ce soit voir quelque chose autrement, ça c'est vraiment la définition même de l'hypnose, c'est se rendre compte en fait que tout est question de perception et on peut voir une même situation d'une façon ou d'une autre, de milliards de façons différentes, le vivre de façon totalement différente, décider aussi quand une situation n'est pas bonne, d'en sortir. Voilà, parfois on a beau changer tout ce qu'on veut intérieurement, eh bien il va y avoir un moment, parfois, dans certains contextes, dans certaines situations, où pour notre mieux, notre mieux-être, notre bonheur, ou en tout cas notre sérénité, voilà, eh bien il va falloir changer vraiment la situation et prendre des décisions concrètes. Ça arrive aussi. Mais en tout état de cause, que ce soit utiliser l'hypnose pour vraiment changer la situation et trouver la force de le faire, ou pour garder une situation donnée, mais en changeant les perceptions et puis en la vivant autrement, ou en mettant en place d'autres petites choses à l'intérieur de cette situation. Et bien tout ça, c'est un travail qui finalement, est-ce que c'est un travail d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre de nous repositionner, de redevenir ou de devenir encore plus acteur dans notre propre vie. Voilà. Donc pour moi, c'est passer des blocages émotionnels au besoin de plus de confiance en moi, à la préparation de l'accouchement, la préparation du permis de conduire, la peur d'aller chez le dentiste, le fait de voir des choses différemment et de les vivre différemment. Par exemple, le jour où une gynécologue m'a dit « vous n'aurez sans doute jamais d'enfant naturellement, en tout cas ce sera très compliqué ». Bon, j'ai décidé de prendre cette phrase-là, cette croyance-là, et de le vivre d'une certaine façon. Et l'hypnose m'y a beaucoup aidé. Donc y compris aussi dans la décision, dans les décisions qui sont venues ensuite. Et pour la petite histoire, j'ai eu mes enfants naturellement. Et voilà. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais il n'y a pas eu besoin en fait de faire autrement. Enfin, par contre, j'avais beaucoup de choses à changer dans ma vie, ça oui. Et donc en prendre conscience et puis aller vers ces décisions-là, etc. Et mettre en place certaines choses, c'était essentiel. La préparation à l'accouchement, même chose. Là, on touche à quelque chose de vraiment universel, même pour les hommes. Enfin, je vais dire que ce soit parce que le papa va accompagner, va vivre aussi ce moment-là,
ou que ce soit parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement? C'est ni plus ni moins qu'un moment magique, extrême, ultime. Voilà, enfin, c'est extrême. Tout est extrême dans ce moment-là. Et ça veut dire que c'est une situation particulière dans laquelle on va avoir besoin de certaines ressources. Et donc là, on va convoquer tout un tas de choses existentielles, la douleur, la peur de la mort, voilà, l'inquiétude, même l'angoisse, enfin, tout un tas de choses en fait qui vont se retrouver là. Donc c'est une sorte d'expérience initiatique finalement, et qui va pouvoir être accompagnée par l'hypnose. De même que ensuite le postpartum, le lien avec le bébé, même pendant la grossesse. Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont vraiment possibles. Et puis ben, l'accompagnement des enfants aussi se fait très très bien. Alors l'accompagnement des enfants, on parle d'hypnose, est-ce que c'est vraiment de l'hypnose? Bon, je sais pas trop, en tout cas, un enfant, on a pour principe, par rapport aux thérapies qu'on met en place, de dire qu'il est naturellement en état d'hypnose très facilement, dans le sens où, en fait, il est vraiment dans son monde, dès qu'il dessine, dès qu'il joue, dès qu'il raconte des histoires, etc. Donc c'est très simple. Et ça ne ressemble pas vraiment à une séance avec un adulte. Et en même temps, par certains côtés, si, mais voilà, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose dynamique. On va mettre en mouvement, voilà. On va pas faire d'induction très longue, mais on va être connecté quand même à cet enfant et il va se connecter à ses propres ressources d'une façon en fait qui est assez facile, voire très facile, rapide, parce que ben, c'est naturel pour lui. Voilà. Donc je fais aussi l'accompagnement des enfants, des adolescents aussi. Donc les adolescents, on est un peu dans un entre-deux, hein, évidemment. Euh, et on va pouvoir répondre à toutes sortes de problématiques, les angoisses, le stress, l'énurésie, la préparation d'examen, la confiance en soi, la gestion des émotions, certains troubles du comportement, tout ça, ça va pouvoir être accompagné d'une façon très efficace. Et pour les adultes, c'est bien la même chose, hein. Donc tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, les comportements habituels qui peuvent à un moment donné nous poser problème quand on en prend conscience.